Pendant que je faisais un double quart à l'hôpital, mes parents et ma sœur ont fait nettoyer leur maison pendant 5 heures à ma fille de 11 ans, comme un défi. Ensuite, ils l'ont envoyée au lit sans dîner. Je n'ai pas crié. J'ai fait ceci 9 jours plus tard, c'était eux qui frottaient le sol en panique. J'ai terminé mon quart de nuit avec des jambes qui ressemblaient à des spaghettis à moitié cuits et un mal de tête qui s'était installé derrière mon œil droit comme s'il payait un loyer. Tout ce que je voulais, c'était aller chercher ma fille Mia, me glisser dans mon lit et peut-être, si j'avais de la chance, perdre connaissance sans rêver de dossier de patient ou de moniteur bourdonnant. J'avais à peine garé la voiture dans l'allée que ma sœur Rachel a ouvert la porte et a fait signe comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Elles se sont éclatées hier, a-t-elle dit, descendant les marches en sautillant avec une tasse de voyage à la main. Un vrai moment de complicité. Tu vas rire quand tu entendras. C'était le premier signal d'alarme. Je connais Rachel depuis 38 ans, et pendant tout ce temps, je n'ai jamais ri de quoi que ce soit qu'elle trouvait drôle. Je me suis garé et je suis sorti, souriant parce que c'est ce qu'on fait quand on a la mâchoire serrée de suspicion. Quel genre de complicité, ai-je demandé. Oh, juste un jeu de famille idiot. Des cartes de défi. C'est devenu un peu compétitif, mais tu connais Mia, elle voulait vraiment participer. Quelque chose dans sa façon de le dire, comme si Mia s'était forcée à participer à un plaisir qui ne lui était pas destiné, m'a noué l'estomac. Rachel s'est penchée comme si elle allait livrer une chute. Honnêtement, tu devrais essayer ça à l'hôpital. Je n'ai jamais vu un enfant frotter des plaintes aussi vite. J'ai arrêté de sourire. Elle nettoyait? Rachel a ri. Juste son défi. Pas grave. Elle est dans la chambre d'amis, elle se remet probablement encore d'avoir été une machine de nettoyage totale. Je me suis dirigé vers la maison sans dire un mot de plus. La chambre d'amis sentait le nettoyant au citron et quelque chose d'un peu aigre, comme de la sueur laissée trop longtemps dans une chemise. Mia était assise sur le bord du canapé-lit, déjà habillée, les bras enroulés autour de ses genoux. Les manches de son sweat à capuche étaient baissées au-delà de ses mains. Elle a levé les yeux quand je suis entré et a essayé de sourire. « Salut, maman. » Elle n'avait pas l'air d'une enfant qui s'était éclatée. « Prête à rentrer à la maison, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. « Oui. » Mais elle ne s'est pas levée, elle est juste restée assise là comme si elle attendait quelque chose, ou se préparait à quelque chose. Je me suis assise à côté d'elle. « Ça va ?» Elle a hésité. « Je peux te demander quelque chose d'un peu bête ?» Bien sûr. Elle a fixé le sol. Dans un jeu de défi, est-ce normal d'avoir des corvées, comme de vraies corvées? J'ai gardé une voix légère. Ça dépend. Quel genre de corvée? J'ai nettoyé les escaliers et la cuisine et les fenêtres et le lavabo de la salle de bain et la chambre d'Oliver. C'était le tour 3. Il a dit que son défi était de jouer à un jeu vidéo. J'ai cligné des yeux. Tu as nettoyé la chambre de ton cousin pendant qu'il jouait à un jeu vidéo? Il a dit que c'était un défi basé sur le temps. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas dire ce que je pensais. D'accord, ai-je dit lentement. Ça fait beaucoup de nettoyage. Tu as tiré toutes ces cartes? Elle a hoché la tête. À chaque fois. Ils ont dit que les cartes étaient aléatoires, mais j'ai eu du nettoyage à chaque tour. Combien de tours? 5, peut-être 6. J'ai arrêté de compter. Ma gorge s'est serrée. Et les autres? Des trucs amusants? Comme porter des chaussettes sur leurs mains, sauter sur le lit, parler en rime. Oliver a dû faire semblant d'être un espion. Il a utilisé une banane comme talkie-walkie. Bien sûr qu'il l'a fait. Elle a fait un faible sourire. Ils m'ont dit que je devais faire chaque défi que je tirais. Pas de saut. Comme j'ai supplié de participer, j'ai dit oui, je ne voulais pas être la seule à ne pas jouer. J'ai senti un œuf froid se former dans ma poitrine. Je l'avais déjà vu, la soumission déguisée en permission. J'ai pris sa main. C'est alors que j'ai remarqué l'ampoule, en colère, à vif, juste sous son pouce. Tu as dit à quelqu'un que ça te faisait mal? Je ne voulais pas perdre. J'ai dégluti difficilement. Quelle était la dernière tâche? La salle de bain des invités. J'en ai fait la plupart, mais je n'ai pas fini le sol. L'éponge n'arrêtait pas de glisser. Elle a baissé les yeux à nouveau. Ils ont dit que si je ne finissais pas, je ne gagnais pas. Et si je ne gagnais pas, je n'avais pas de dîner. J'ai figé.
Tu n'as pas mangé? Elle a secoué la tête. J'ai trouvé une barre de céréales dans mon sac. Je pense qu'elle datait de la semaine dernière. Elle l'a dit comme si elle était fière d'elle d'avoir résolu un problème. Je suis resté parfaitement immobile. Si je bougeais, j'avais peur de me mettre à crier. En bas, ma mère rinçait des tasses dans l'évier. Rachel faisait défiler son téléphone, les jambes repliées sur le canapé comme si elle y vivait, ce qui était le cas. Et, ai-je dit, en essayant de ne pas avoir l'air de retenir un tsunami. On peut parler du jeu de défi. Rachel s'est redressée. Elle t'a raconté? C'était pas hilarant? Elle m'a dit qu'elle avait nettoyé la maison pendant 5 heures. Bon d'accord, pas toute la maison, juste ses défis. Et pas 5, peut-être 4, maximum. Rachel. Elle a levé les yeux au ciel. Elle voulait jouer. On l'avait prévenue. Pas de recul possible. Tu aurais dû la voir. Elle était à fond. Elle a nettoyé la chambre d'Oliver pendant qu'il jouait à un jeu. C'était un super défi. C'était basé sur le temps. Elle a obtenu un score élevé en dépoussiérage, je crois. J'ai regardé ma mère. Tu étais là pendant tout ça? Elle semblait heureuse. Ma mère a dit, sans vraiment croiser mon regard. Elle voulait être incluse. Elle a une ampoule, ai-je dit. Rachel a agité la main. S'il te plaît. Une petite ampoule. Tu devrais voir ce que mes enfants font en cours de gym. Ça forge le caractère. Et le dîner? Elle n'a pas fini le dernier défi. C'était la règle. Je l'ai fixé. Vous lui avez fait croire que si elle ne frottait pas parfaitement le sol de votre salle de bain, elle ne méritait pas de manger. Elle a accepté les règles. J'ai ri, une fois, d'un ton sec et sans humour. Tu sais, ai-je dit, je me suis toujours demandé comment tu t'en sortais pour me faire nettoyer ta chambre quand on était petite. Je crois que j'ai enfin compris. Rachel a haussé un sourcil. Quel est ton problème? C'était un jeu. J'ai souri. C'est comme ça que tu l'appelles maintenant? Elle a souri avec suffisance. Si tu es gentille, je te dirai le secret. Ne l'appelle jamais une corvée. Appelle ça un défi. J'ai hoché la tête une fois, j'ai tourné les talons et je suis sorti par la porte d'entrée avant de casser quelque chose. Mia était déjà attachée. Je n'ai pas démarré la voiture tout de suite. Elle m'a regardé et a dit, j'ai été stupide de croire que c'était un jeu. Non, ai-je dit. Mais ils ont été stupides de penser que je laisserais tomber. Et je le pensais parce que 9 jours plus tard, c'était eux qui paniquaient et frottaient le sol. Ils appelaient ça autrefois le code des sœurs. Ce n'était écrit nulle part, mais Rachel le récitait comme une écriture sainte, les bonnes sœurs font les corvées les unes des autres. Les bonnes sœurs se couvrent mutuellement. Les bonnes sœurs ne dénoncent pas. J'avais 7 ans, elle en avait 12. Je ne savais pas encore que code était juste un autre mot pour piège. Une fois, elle m'a convaincu que c'était une tradition familiale sacrée de nettoyer les toilettes à tour de rôle. Notre grand-mère l'avait fait pour sa sœur, apparemment. Notre arrière-arrière-grand-mère. Je n'ai découvert que des mois plus tard que Rachel avait inventé tout ça. Grand-mère a failli s'étouffer avec son café quand je l'ai mentionné, mais j'avais déjà nettoyé les toilettes 2 fois. C'était le début d'un schéma très long. Mes parents appelaient Rachel intelligente. Ils m'appelaient émotive. Elle cachait des choses, cassait des choses, me blâmait, puis se rasseyait et regardait la performance se dérouler. Une fois, elle m'a fait punir pour avoir volé son journal intime, que je n'ai jamais touché. Elle l'a juste caché derrière le canapé et m'a pointé du doigt. Tu as dû le prendre, a-t-elle dit avec de grands yeux. Caroline a toujours l'air coupable quand elle ment. Je ne mentais pas. J'étais juste toujours coupable, du moins à leurs yeux. Et quand je pleurais, ma mère disait, « Oh chérie, tu dois te durcir. » Au moment où j'ai déménagé, je pensais m'en être échappé. J'ai obtenu une bourse, je suis devenue infirmière, je suis tombée amoureuse d'un homme qui écoutait vraiment quand je parlais. J'ai construit quelque chose qui ressemblait à une vie normale. Calme, stable, libéré des farces déguisées en amour. Quand Mia est née, je me suis promis que ce serait différent. Pas de jeu, pas d'obéissance enveloppée de culpabilité, pas de code des sœurs. Mais ce qui est amusant avec les schémas générationnels, c'est la façon dont ils attendent tranquillement la prochaine ouverture. Surtout si vous ne brûlez pas le pont derrière vous. Et je ne l'ai pas fait.
pas complètement. Mes parents vivaient toujours dans la maison où j'ai grandi. Rachel aussi. Elle n'est jamais partie. Pas vraiment. Elle s'est mariée, a divorcé, et retournée vivre avec 3 enfants et une liste rotative d'excuses. Elle appelait ça l'harmonie multigénérationnelle. J'appelais ça un loyer bon marché avec de la manipulation supplémentaire. Ses enfants, âgés de 11, 13 et 15 ans, étaient bruyants, charismatiques et bizarrement doués pour jouer l'innocence, tout comme leur mère. Mia les idolâtrait. C'était mon seul enfant, plus calme, réfléchi, un peu comme j'avais été, moins le traumatisme. Elle aimait dessiner, cuisiner et traîner avec des enfants qui lui donnaient l'impression d'appartenir, ce qui en faisait bien sur une cible parfaite. La première fois qu'elle est rentrée contrariée après un week-end avec eux, elle a dit que c'était parce qu'elle avait perdu un jeu. J'ai demandé quel genre de jeu. Elle a hésité. Ils faisaient semblant d'être des espions, a-t-elle dit. Et je devais être le méchant parce que j'étais la dernière à rejoindre. Tu voulais être le méchant? Elle a haussé les épaules. Quelqu'un devait l'être. Et j'ai pu faire des trucs comme passer la serpillière dans le couloir. C'était mon plan maléfique. Mon estomac s'est serré, mais ensuite elle a changé de sujet, m'a parlé des biscuits que grand-mère l'avait laissé faire, a dit qu'elle allait bien. Elle disait toujours qu'elle allait bien. Une autre fois, elle est revenue avec du marqueur partout sur les bras. Ils ont dit que c'était un défi de tatouage, a-t-elle expliqué, comme une initiation. J'ai regardé les gribouillis enfantins sur ses avant-bras. Mais pourquoi seulement moi? Ils ont déjà fait les leurs plus tôt, a-t-elle dit trop vite. J'ai demandé si elle s'était amusée. Elle a fait une pause. En quelque sorte. Je veux juste qu'il m'aime. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à me demander si je réagissais de manière excessive. La voix de ma mère a résonné dans ma tête, ne sois pas si dramatique, Caroline. Tu interprètes toujours les choses. Alors j'ai laissé tomber. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. La semaine précédant l'incident de nettoyage, Mia m'a appelé depuis le téléphone de la cuisine, discrètement, pendant que les autres étaient dehors. Il rejoue au jeu de défi, a-t-elle chuchoté. Tu joues aussi? Non. Ils ont dit que je devais d'abord le mériter. Comment? Je ne sais pas, Tyler a dit qu'ils étaient encore en train de décider. J'ai demandé si elle voulait que je vienne la chercher. Elle a dit non. J'ai demandé si elle allait bien. Elle a dit oui. Mais quand j'ai demandé ce qu'elle avait fait ce jour-là, elle a dit qu'elle avait aidé grand-mère à organiser le garde-manger parce qu'elle attendait son tour. Attendre son tour pour être autorisée à participer. Pour être humiliée. J'aurais dû aller la chercher. Au lieu de cela, j'ai terminé mon quart de nuit. Je me suis dit qu'elle était en sécurité avec sa famille. Ce mot a un goût d'acide dans ma bouche maintenant. Quand j'ai dit à Mia que le jeu était truqué, elle a juste cligné des yeux. Non, je ne pense pas, a-t-elle dit. Ils m'ont laissé mélanger. Ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru parce que ça voulait dire qu'elle pensait encore que l'équité était possible dans cette maison. Que si elle mélangeait assez fort, souriait assez, nettoyait assez, elle gagnerait sa place. Mais je n'ai pas dit ça. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai demandé de me faire tout refaire. Depuis le début. Elle s'est mordu la lèvre, en réfléchissant. Bon, on était 6 à jouer. Moi, les 3 cousins, et tante Rachel, et grand-père a participé au premier tour. Bien sûr qu'il l'a fait. Et la règle était, tu tires un défi et tu dois le faire. Pas de recul possible, sinon tu es éliminé. Et quels étaient quelques-uns des défis, ai-je demandé. Elle a commencé à les énumérer, les doigts tapant contre son jean. Tyler a dû inventer une danse. Ila a dû faire un canular téléphonique à un fast-food. Oliver a dû jouer à son jeu vidéo préféré pendant 10 minutes. Rachel a dû équilibrer une cuillère sur son nez. Et toi? J'ai eu nettoyer les escaliers, puis essuyer les fenêtres, puis passer l'aspirateur dans le couloir, puis organiser les chaussures, puis nettoyer la chambre d'Oliver. Ma gorge s'est serrée. Ça fait 5 tours, ai-je dit. Et tous les 5 étaient des corvées. Elle a hoché la tête. Ça t'a semblé bizarre? Elle a haussé les épaules. J'ai pensé que c'était de la malchance. Je suis restée silencieuse pendant un moment. Puis j'ai demandé, quand tu nettoyais la chambre d'Oliver, qu'est-ce qu'il faisait? Elle n'a pas répondu, mais je l'ai vu sur son visage. Il l'avait enfin.
Le lendemain matin, je suis retourné à la maison. Je n'ai dit à personne que je venais. Je n'ai pas frappé. Je me suis laissé entrer avec la clé de rechange. Il n'avait toujours pas pris la peine de bien la cacher. Le salon était vide. La cuisine aussi. J'ai ouvert le placard où il rangeait les jeux de société, les puzzles, les jeux de cartes, et oui, le jeu de défi. Il avait l'air assez innocent. Un jeu fait maison maintenu ensemble par un élastique. Chaque carte avait une écriture soignée et colorée. Je l'ai feuilleté lentement. Danser dans le jardin. Faire semblant d'être un chien. Chanter votre chanson préférée. Frotter les escaliers. J'ai retourné celle-là. Il y avait une petite bosse dans le coin supérieur gauche, à peine visible à moins de la chercher. Le papier était rugueux à cet endroit, comme s'il avait été gratté contre quelque chose. J'ai continué. Essuyer les fenêtres. Même égratignure. Passer l'aspirateur dans le couloir. Nettoyer les toilettes. Celle-là avait 2 égratignures. J'ai étalé toutes les cartes sur la table basse. 35 défis. 13 d'entre eux étaient des tâches de nettoyage. Tous les 13 étaient marqués. Aucun des défis amusants ne l'était. J'ai pris des photos de chacune d'entre elles, des 2 côtés. Puis j'ai réarrangé le jeu exactement comme je l'avais trouvé. Je me suis levé, je suis allé au réfrigérateur, j'ai ouvert un soda, je me suis assise à nouveau et j'ai attendu. Rachel est entrée la première, les bras chargés de provisions. Elle a eu l'air surprise de me voir, puis agacée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé. « J'ai un jeu pour toi, ai-je dit. » Elle a plissé les yeux. « Quoi ? Un défi ? Juste pour le plaisir. » J'ai fait un geste vers les cartes. « Choisis-en une. Si c'est quelque chose d'amusant, je continuerai à aider à payer l'hypothèque. » « Comment ? » ?»« Je la doublerai. Mais si c'est du nettoyage, je coupe tout. » Elle a ricané. « C'est stupide. » « C'est ça ? » J'ai croisé les bras. Ce sont tous des défis de nettoyage. Évidemment. J'ai penché la tête. Vraiment ? Elle n'a pas répondu. Parce qu'à moins que tu ne sois voyante, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'ai souri. Tu sais quelles cartes sont lesquelles ? Elle a réalisé trop tard ce qu'elle avait dit. Je me suis penché en avant. Elles sont marquées. Tu savais exactement ce que m'y attirait parce que tu as truqué le jeu. Elle n'a rien dit. Ma mère est entrée alors, en fronçant les sourcils. Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis tourné vers elle. Ta petite fille nettoyait la chambre d'Oliver pour un défi pendant qu'il était assis à jouer à des jeux vidéo. Voilà ce qui se passe. Oh, allez. Elle a dit que c'était juste un jeu. Non, ai-je dit. C'était un piège. Ma mère a levé les yeux au ciel comme si je réagissais de manière excessive. Il ne faisait que jouer, a-t-elle dit. Personne ne l'a forcé. Elle a 11 ans, ai-je claqué. Et tu as regardé ça se produire. Elle a soutenu mon regard. Tu fais une montagne d'une taupinière. Il y avait le même haussement d'épaule dédaigneux qu'ils avaient toujours utilisé. Quand Rachel mentait, quand je pleurais, quand Mia était laissée de côté, ce ton plat est étudié comme si c'était moi qui étais difficile. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis levé, j'ai ramassé mon téléphone, j'ai jeté un dernier coup d'œil aux cartes étalées comme une autopsie, et j'ai quitté la maison sans me retourner. Au moment où je suis arrivé à la maison, ma décision était prise. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le virement pour leur hypothèque, une chose que j'aidais à faire depuis presque 2 ans. Puis l'argent pour l'épicerie que j'envoyais à Rachel une fois par mois. Puis la compte pour le camp scolaire que j'avais couvert en guise de faveur pour l'un de ses enfants. Disparu. Pas par vengeance, juste par clarté. On ne peut pas exploiter ma fille et encaisser l'échec. Je ne l'ai pas annoncé. Pas de texto de colère, pas de longue limite, juste arrêté. Mais le silence a une façon de parler. Lundi matin, mon téléphone s'est illuminé avec une tempête de signaux de fumée passif-agressif. Rachel, le paiement a-t-il été rejeté ou as-tu oublié à nouveau? Appelle-moi. Urgent. Rachel, waouh. Alors tu coupes vraiment les ponts avec ta propre famille à cause d'un jeu de cartes? Tu as besoin d'aide. Puis c'est arrivé dans la discussion de groupe familial. La grande, celle avec les cousins, les tantes,
les parents éloignés qui n'envoient des messages que 2 fois par an à moins qu'il n'y ait des potins. Rachel dans le groupe, Caroline ne soutient plus maman et papa. Apparemment, elle est en colère à propos d'un jeu auquel Mia a joué et a décidé de punir tout le monde. Je voulais juste informer les gens de ce qui se passe avant que les rumeurs ne commencent. Immédiatement, les commentaires latéraux ont déferlé. Cousine Lisa, sérieusement, ça me semble extrême. Oncle Rob, à cause d'un jeu? Allons. Je suis restée assise là à lire en silence, laissant ça se construire, les laissant croire la version qui me faisait paraître déséquilibrée. Et puis j'ai lâché les photos. Je n'ai pas dit grand-chose, juste un court message clinique, Caroline, pour ceux qui se posent la question, Mia a tiré 5 défis de corvée d'affilée pendant que les autres enfants avaient des défis amusants. Nous avons trouvé 13 défis de nettoyage dans le jeu. Tous les 13 étaient marqués au dos. Aucun des défis amusants ne l'était. Elle a été piégée. Elle a été forcée à 5 heures de travail et on lui a dit qu'elle ne pouvait pas manger parce que son nettoyage n'était pas assez bon. Pendant que les adultes regardaient. Juste pour que ce soit clair. Jointes étaient les photos, chaque défi recto et verso, les égratignures, les motifs. Puis ça a commencé. Cousine Lisa, attendez, quoi? Oncle Rob, c'est dégoûtant. Tante Marcy, je suis tellement désolée Caroline, je n'en avais aucune idée. Cousin James, mec, ce n'est pas un jeu. C'est juste méchant. Un par un, les likes ont déferlé. Un par un, les défenseurs de Rachel se sont tus. Elle n'a pas répondu. Ni dans le groupe. Ni en privé. Pas du tout. Mais je pouvais l'imaginer en train de lire ça, de voir la marée changer, de regarder les gens qui avaient l'habitude d'acquiescer se détourner. Bien. Laisse-la vivre avec ça. Laisse-la réfléchir à la facilité avec laquelle il était possible de manipuler un enfant qui voulait juste appartenir, et à quel point il sera impossible de me manipuler maintenant parce que j'en ai fini. J'en ai fini de les financer. J'en ai fini de faire la gentille. J'en ai fini de faire semblant que ce n'était qu'un malentendu. Et Mia? Elle ne pleure plus. Il a vu les photos, lui aussi. Il a vu comment les gens ont réagi. Et pour la première fois, je pense qu'elle a vraiment compris que ce qu'ils ont fait n'était pas de sa faute. Elle n'a pas perdu un jeu. Ils ont perdu une bonne enfant. Et je ne fais que commencer. C'était 2 jours plus tard. Tous les 4 se tenaient sur le pas de ma porte. Rachel, Tyler, Ila, Oliver. Ila avait l'air embarrassé. Tyler avait l'air ennuyé. Oliver fixait le sol. Rachel souriait comme si de rien n'était. Nous sommes venus nous excuser, a-t-elle dit. N'est-ce pas, les enfants? Un par un, ils l'ont murmuré. Je suis désolé. Désolé. Ouais, désolé. Ils ne pouvaient même pas me regarder. Et ils n'avaient pas besoin de le dire ouvertement. Je pouvais le voir sur leur visage. Ils savaient que le jeu était truqué. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, et ils l'ont laissé nettoyer quand même. J'ai croisé les bras. Vous devriez dire ça à Mia. Elle est à l'intérieur. Rachel a demandé, se penchant déjà. Elle sortira quand elle sera prête. 1 minute plus tard, Mia est apparue derrière moi. Viens régulièrement? D'accord, elle a dit. Je vous pardonnerai si vous nettoyez notre maison comme j'ai nettoyé la vôtre. Toute. Et Oliver doit faire ma chambre. Le sol est dégoûtant. Vraiment collant. Oliver a blêmi. Ils m'ont regardé. J'ai hoché la tête. Rachel a ouvert la bouche, l'a fermée, puis a dit, d'accord. Les 5 heures suivantes ont été magiques. Il a eu des hauts le cœur en frottant les toilettes du rez-de-chaussée. Tyler a murmuré des plaintes en passant l'aspirateur dans des coins dont il ignorait l'existence. Oliver est sorti de la chambre de Mia en sueur et le visage fantomatique après avoir découvert l'horreur qu'est le tiroir à chaussettes d'une adolescente. Rachel a essayé de nettoyer les fenêtres et a reçu du Windex dans l'œil. Je n'ai pas ri à voix haute. Mia a supervisé comme une reine en pantoufles duveteuses. J'ai fait du popcorn. C'était objectivement le meilleur après-midi que j'ai passé depuis des années. Quand ils ont finalement terminé, rouges, tachetés et épuisés, Mia les a regardés et a simplement dit « Alors je vous pardonne ». Rachel a expiré comme si elle retenait son souffle depuis 2 semaines. Puis elle m'a regardé. « Alors on est quitte maintenant, d'accord? Tu vas redémarrer l'aide? »
J'ai haussé un sourcil. Quelle aide? L'hypothèque, l'épicerie, le voyage au camp? Oh, ai-je dit. Non. Elle a cligné des yeux. Mais nous avons dit pardon. Nous avons nettoyé. Nous. J'ai dit, je vous pardonne. J'ai dit que Mia aussi. Mais le pardon ne veut pas dire que je finance votre style de vie. Elle m'a fixé. Je l'ai fixé en retour. C'était calme pendant quelques secondes. Puis elle a ramassé son sac à main, a marmonné quelque chose que je n'ai pas compris, et sa petite troupe est sortie en file indienne comme une conga vaincue. J'ai fermé la porte derrière eux, je l'ai verrouillée, je me suis retourné. Mia était déjà enroulée sur le canapé, la télécommande à la main. Qu'est-ce qu'on regarde, ai-je demandé. Quelque chose avec des explosions, a-t-elle dit. Je lui ai lancé une couverture et je l'ai rejointe sur le canapé. Bien. J'ai envie de regarder des choses s'effondrer. Nous n'avons plus parlé de ce qui s'était passé ce jour-là. Nous n'avions pas à le faire parce que c'était fini. Et pour une fois, c'est nous qui tenions les cartes. Ça fait 8 mois. Nous avons peu de contacts maintenant. Techniquement, ils ne m'ont plus contacté. Probablement parce qu'ils savent que je ne financerai plus leur chaos. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, Rachel avait trouvé un emploi à temps partiel qu'elle déteste, et toute la maisonnée a eu du mal à joindre les deux bouts. Je n'en perds pas le sommeil. Mia va bien, plus que bien en fait. Elle a des limites plus claires que la plupart des adultes que je connais, et une chambre à elle où personne n'ose attribuer de corvée. Quant à moi, je fais encore parfois des doubles quarts, mais quand je rentre à la maison, il n'y a pas de culpabilisation, pas de manipulation et pas de jeu. Juste du calme et de la paix. Mais dites-moi, suis-je allé trop loin ou pas assez loin? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner.